Bonjour à tous. Aujourd'hui, une vidéo sur la thématique des œufs. Effectivement, nous allons revoir ce que vos professeurs de formation professionnelle attendent de vous, c'est-à-dire sur la connaissance sur les œufs. Alors on commence en direct par la ponte. On vient voir nos poulettes. Ah, une petite poule qui sort justement du pondoir. Est-ce qu'elles nous ont fait des petits cadeaux ce matin? Alors, ouverture. Alors ici, le poulailler. Et maintenant, le pondoir. Yes! Surprise! Un œuf ici. Et un œuf de l'autre côté. Si ça, c'est pas beau. Merci les poulettes d'avoir bien travaillé. Alors, on ramasse les œufs. Et on pourra ensuite les observer. Eh bien, merci les filles. C'est parti maintenant pour notre séance de travail. D'abord, un rappel sur les œufs de manière générale. Alors, l'œuf est bien sûr composé de sa coquille. À ce niveau, on trouve ce qu'on appelle en dessous la chambre à air. Alors, la chambre à air est très pratique quand on fait par exemple un œuf dur, puisque c'est à cet endroit qu'on cassera l'œuf pour pouvoir y glisser facilement le pouce et pouvoir écailler notre œuf. À l'intérieur, bien sûr, on observera le blanc, le jaune, dans le jaune parfois un germe. Et puis, vous avez aussi, entre la coquille et le blanc, des petites membranes. Voilà, donc pour illustrer la coupe d'un œuf, avec les différentes parties qui ont été évoquées, la chambre à air, les membranes, ici le jaune avec le germe, le blanc tout autour du jaune et bien sûr tout autour la coquille. Alors ici nous avons les œufs que nous avons récupérés nous dans notre poulailler. Donc ce ne sont pas des œufs de commerce. Ils ont été récupérés depuis 3 jours. Il y a 3 jours nous avons eu 2 œufs, 2 jours un œuf et les 2 derniers œufs d'hier. Donc ces œufs sont considérés comme extra frais. L'œuf est considéré comme extra frais du jour de ponte jusqu'à J+9. On peut alors l'utiliser pour faire des mayonnaises, pour faire des œufs à la coque, des crèmes et des sauces non cuites sans prendre de risques, des œufs pochés ou brouillés comme aujourd'hui. Ensuite, on considérera l'œuf encore frais sur cette période de J+9 jusqu'à J+28. Donc de J+9 à J+14, l'œuf est quand même très frais, donc il pourra être utilisé par exemple pour faire des œufs frits au plat. Ensuite, entre J+14 et J+21, sans souci encore pour faire des omelettes. Sur la fin de la période de J+21 à J+28, vous pourrez toujours utiliser vos œufs, mais privilégier des bonnes cuissons, c'est-à-dire pour faire des œufs durs, des sauces cuites ou bien des préparations cuites et des pâtisseries cuites. Après J+28, la qualité de l'œuf n'est plus garantie. Alors, grosse différence donc entre nos œufs, qui n'ont aucune indication, puisqu'ils sont ici de la maison. Par contre, je vous ai mis ici un œuf du commerce. Et bien sur cet œuf du commerce, alors je vais essayer de faire la netteté, voilà, vous avez des indications. Donc vous avez en premier un 0. Le 0 vous indique ici qu'il s'agit d'un œuf bio. Ensuite, voilà, vous avez écrit FR. FR vous indique que cet œuf est français. Vous voyez également tout au bout de la première ligne écrit bio, donc ce qui correspond à l'indication 0 au début de cette ligne. Et vous avez également une date sur la deuxième ligne, 23 mai, qui vous indique la date de consommation recommandée. Alors vous avez aussi un code producteur entre deux, tout ce qu'on ne sait pas trop décoder après le FR, LN31, eh bien ça, cela correspond au code producteur. En résumé, plusieurs informations sur l'œuf. Tout d'abord,
le mode d'élevage, donc ici sur notre œuf 0, qui correspond à un mode d'élevage bio. C'est également précisé en bout de ligne. Ensuite, si vous aviez un code 1, cela signifierait que les poules sont élevées en plein air. Code 2, élevage au sol, sans sortie. Et enfin, code 3, qui est moins à privilégier, l'élevage en cage, puisque les conditions d'élevage des poules sont vraiment moins bonnes. Ensuite, vous avez le pays d'origine, donc FR ici France, le code producteur, ici LN 301, et enfin sur la ligne du dessous, la date de consommation recommandée, donc ici le 23 mai. Alors, il existe aussi un système de contrôle de fraîcheur de votre œuf si jamais vous ne savez plus depuis quand il a été pondu. On va le tester tout de suite. Il suffit tout simplement de l'immerger dans l'eau. Vous lâchez votre œuf et ici, vous constatez que votre œuf va directement au fond de la casserole. Donc ça, c'est bon signe. Cela signifie que votre œuf est bien frais, que vous pouvez le consommer sans hésitation. Le contrôle de fraîcheur le plus simple donc consiste à plonger son œuf dans l'eau. Il est frais lorsqu'il va dans le fond de la casserole. Il est consommable lorsqu'il n'atteint pas la surface de l'eau. Et s'il atteint la surface de l'eau ou qu'il flotte, eh bien sûr, les œufs sont périmés. Alors si on vous sert des œufs déjà préparés, vous avez aussi des moyens de contrôle. Par exemple, pour un œuf cuit sur le plat, eh bien, à l'aspect, vous pourrez distinguer un œuf extra frais, bien gonflé, avec un blanc bien coagulé, d'un œuf ancien qui sera beaucoup plus plat. Et de la même manière, pour un œuf cuit, vous pourrez observer également et faire la différence entre un œuf extra frais, donc qui aura une forme très ovale, et un œuf plus ancien, qui aura tendance à être plus aplati au niveau de la chambre à air. Il existe différentes tailles d'œufs. Ici, nos œufs ne sont pas très gros, ils sont plus petits que celui que j'ai acheté en commerce. Alors nous avons des jeunes poules, ce qui peut expliquer aussi les choses. Voici les normes européennes qui correspondent au calibrage des œufs. Donc quand un œuf pèse plus que 73 grammes ou bien 73 grammes, il est considéré comme très gros, soit XL. Lorsqu'il pèse entre 63 et 73 grammes, il est considéré comme gros, L. Ensuite, entre 53 et 63 grammes, on va considérer qu'il est moyen, M. Et enfin, entre 45 et 53 grammes, eh bien, il est considéré comme petit, S. Alors, il faut savoir que d'autres animaux que les poules pondent des œufs, par exemple les tortues, les canes, les cailles, et ce qui va faire la différence, ce sera aussi la taille de l'œuf. Alors, ce matin, eh bien, nous allons faire des œufs brouillés. Bien sûr, lavage de main avant de commencer. Entre les doigts, de chaque côté, le contour des pouces et des poignets. On se retrouve juste après. Alors, on va commencer par casser nos œufs en suivant bien le protocole au niveau hygiène. Donc, casser dans un ramequin. Vérifier l'état de notre œuf. Ici, l'œuf est très beau. On peut vérifier l'odeur et ensuite verser dans notre bol. Et on réitère avec les autres œufs. Pendant ce temps, Minouche nous observe. Petit rappel sur la composition de l'œuf. Donc, la coquille, elle est constituée de calcaire. Le blanc est principalement constitué d'eau, 87% d'eau et 13% de protéines. Quant au jaune, eh bien, il contient 50% d'eau, c'est-à-dire la moitié. Il contient ensuite à peu près autant de protéines que le blanc, 15% de protéines. Par contre, il contient également des lipides, 35% de lipides.
Donc là, on voit ce que l'on a pu décrire tout à l'heure avec les jaunes, les blancs, et on observe quelques germes un petit peu plus foncés. L'œuf contient également des vitamines et des minéraux qui sont essentiels pour la santé. Alors, il contient par exemple du fer. Alors, le fer qui transporte l'oxygène aux cellules, qui aide à prévenir l'anémie. Donc, le fer contenu dans les œufs, il est facilement absorbé par le corps. La vitamine A, qui contribue à la bonne santé de la peau et des yeux, qui favorise aussi la vision nocturne. La vitamine D, qui renforce les os et les dents, qui peut contribuer aussi à protéger contre certains cancers et certaines maladies auto-immunes. La vitamine E, qui est un antioxydant qui joue un rôle dans le maintien d'une bonne santé et dans la prévention des maladies. La vitamine B12, qui aide à protéger contre les maladies du cœur. L'œuf contient aussi des folates. Alors les folates, ils contribuent à la production et au maintien de nouvelles cellules. Il aide à prévenir un certain type d'anémie et il aide aussi à protéger contre de graves anomalies congénitales s'il est bien pris avant la grossesse et pendant les 3 premiers mois de grossesse. Les médecins se rappellent souvent ça aux jeunes futures mamans. Il contient aussi des protéines qui sont essentielles pour fabriquer et réparer les muscles, les organes, la peau, les cheveux, d'autres tissus aussi. Il est nécessaire, les protéines sont nécessaires à la production d'hormones, d'enzymes et d'anticorps. Donc les protéines qui sont contenues dans les œufs sont elles aussi facilement absorbées par le corps. Enfin, l'œuf contient aussi du sélénium, qui travaille de concert avec la vitamine E et qui agit en tant qu'oxydant pour aider à prévenir la dégradation des tissus de l'organisme. Et pour terminer, la lutéine et la zéaxanthine qui favorisent une bonne vision, qui peuvent contribuer à réduire le risque de maladies oculaires liées à l'âge, comme par exemple les cataractes et la dégénérescence maculaire. Donc l'œuf est souvent conseillé pour les personnes âgées. Voilà, on a fait un peu le tour des bienfaits des œufs. Voilà, donc on verse bien sûr toujours du côté où on n'a pas cassé l'œuf. Et maintenant, bien sûr, après avoir cassé des œufs, toujours se laver les mains. Pour faire des œufs brouillés, eh bien, vous allez d'abord mettre le gaz sous la poêle pour bien chauffer votre poêle. On ajoute ensuite du beurre, de la matière grasse. Et on ajoute ensuite les œufs. Comme c'est beau. On attend que le blanc coagule un peu. Et ensuite, on va pouvoir commencer à les brouiller. Rappelez-vous que les œufs ont 3 pouvoirs essentiels. Premier pouvoir, un pouvoir moussant grâce au blanc d'œuf. Et oui, on va utiliser ce blanc d'œuf, par exemple, pour faire des mousses au chocolat ou des meringues. Ensuite, deuxième pouvoir de l'œuf, un pouvoir émulsifiant. C'est-à-dire qu'il va aider à former et stabiliser une émulsion, c'est-à-dire un mélange de liquides hétérogènes, par exemple l'huile et le vinaigre. Donc, ce pouvoir émulsifiant, il est obtenu grâce au jaune d'œuf cette fois-ci et non plus au blanc. On va l'utiliser par exemple pour les sauces et les mayonnaises. Enfin, dernier grand pouvoir, le pouvoir liant de l'œuf entier cette fois. Ça, vous le savez parfaitement. On va l'utiliser par exemple pour l'omelette, mais on va aussi l'utiliser pour faire l'appareil des quiches ou des gâteaux. Ça, c'est l'utilisation principale qu'on va avoir de l'œuf. Donc, voilà les 3 grands pouvoirs des œufs. Je répète, moussant, émulsifiant et liant.
vous étiez au départ à feu doux pour mettre votre beurre. Vous pouvez passer à un feu un peu plus fort. Et vous allez pouvoir casser vos jaunes. Alors, il existe aussi d'autres produits faits à base d'œufs. Tout produit qui est obtenu à partir de tout ou partie de l'œuf, après élimination bien sûr de la coquille et destiné aux professionnels, s'appelle des ovoproduits. Alors, l'avantage des ovoproduits, c'est qu'ils sont faciles à utiliser, économiques, sur mesure et qu'ils respectent les règles d'hygiène et de sécurité. Les ovoproduits sont obtenus à partir de tout ou partie de l'œuf, après élimination bien sûr de la coquille, et ils sont destinés aux professionnels. Alors, qu'existe-t-il comme type d'ovoproduits? D'abord, tous ceux qui seront conservés en armoire froide, réfrigérés, c'est-à-dire entre 0 et 4 degrés Celsius. Alors, dans les armoires froides réfrigérées, on pourra y trouver des blancs d'œufs, des jaunes d'œufs, des œufs entiers réfrigérés, c'est-à-dire en bouteille. On pourra également y trouver des œufs durs sous vide ou bien encore des œufs durs saumurés. Alors, il existe aussi, cette fois-ci, conservés en réserve, c'est-à-dire dans un endroit sec, à température ambiante, les blancs d'œufs, les jaunes d'œufs et les œufs entiers déshydratés. Donc, déshydratés qui devront être forcément ensuite, on devra ensuite y ajouter de l'eau pour récupérer une forme qui permette de les utiliser. Enfin, les blancs d'œufs congelés qui, eux, seront conservés en armoire froide négative, c'est-à-dire à moins 18 degrés Celsius. Donc voilà une petite synthèse des ovoproduits que l'on peut rencontrer dans le milieu professionnel. Alors là, regardez, nos œufs brouillés commencent à avoir belle allure. On va pouvoir ajouter du poivre. Alors voilà, on ajoute le sel. Et c'est prêt pour servir. Voilà, nos œufs brouillés sont prêts à consommer. C'est bon pour le petit déjeuner. Petite synthèse donc sur les œufs brouillés. Donc, préparer bien sûr son matériel, c'est-à-dire une poêle anti-adhésive que l'on va mettre à feu doux. Ensuite, faire fondre du beurre. Ajouter les œufs, alors que nous n'avons pas battu, mais ce serait possible. Et ensuite, faire cuire pendant 2 minutes. Donc, vous avez vu, en remuant avec votre cuillère. Et un petit délice supplémentaire, un petit bonheur, servir avec un toast beurré. Pour faire des œufs durs, posez les œufs dans une casserole. Ensuite, il faut remplir la casserole d'eau froide de façon à ce que l'eau recouvre bien les œufs. Portez l'eau à ébullition, c'est-à-dire à 100 degrés. Et ensuite, coupez le feu et laissez cuire pendant 10 minutes. Pour les œufs à la coque, même démarche. Posez vos œufs dans la casserole. Remplissez d'eau froide pour recouvrir les œufs, portez à ébullition, coupez le feu et laissez cuire cette fois pendant 4 minutes. Pour les œufs pochés, faites bouillir de l'eau dans une casserole, ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre de vin blanc qui aidera à faire coaguler le blanc correctement, remuez bien votre vinaigre dans l'eau. Ensuite, cassez l'œuf dans un bol et versez-le dans l'eau. Vous pourrez alors laisser cuire 2 à 4 minutes, 2 minutes si vous voulez un jaune bien coulant, et retirer de l'eau avec un écumoire. Alors vous pouvez déguster
votre œuf poché avec un toast ou dans un bagel avec de l'avocat ou bien avec du fromage. Enfin, tout est bon de toute façon avec l'œuf. Une autre astuce également, vous pouvez préparer vos œufs pochés au micro-ondes, dans un ramequin qui va bien sûr au micro-ondes. Vous n'avez qu'à mettre 4 cuillères à soupe d'eau dans votre ramequin. Vous ajoutez ensuite une pincée de gros sel et vous versez votre œuf qui a été cassé préalablement. Et c'est tout simple ensuite, vous réglez votre micro-ondes à la puissance maximum, donc au moins 900 watts, et vous laissez cuire au micro-ondes pendant 45 secondes. Si votre micro-ondes ne va pas, si la puissance maximum de votre micro-ondes est de 900 watts, vous pouvez laisser 50 à 55 secondes. Voilà, technique rapide. Enfin, pour les œufs sur le plat, eh bien, vous vous équipez encore une fois d'une poêle anti-adhésive que vous mettez à feu moyen vif. Vous allez faire chauffer l'huile dans un premier temps, puis versez votre œuf dans la poêle bien chaude. Vous ajouterez ensuite le sel et le poivre et vous pourrez laisser frire pendant 2 à 3 minutes. Alors, petite astuce, pour que votre œuf soit bien croustillant, n'hésitez pas à pencher votre poêle vers vous pour que l'huile revienne bien vers les bords de l'œuf. Je conclus donc cette vidéo, j'espère que vous avez maintenant bien révisé l'ensemble des connaissances que vous devez maîtriser sur les œufs. À bientôt pour une prochaine vidéo.